Salut, moi c'est Lucie, je suis étudiante et je travaille dans une école en tant qu'animatrice en périscolaire. Donc en fait, après 2 mois de confinement, parfois très compliqué pour les élèves, avec des grosses inégalités et un retour à l'école avec la peur au ventre en fait du virus, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants, le gouvernement a mis en ligne des fiches consignes qui s'adressent aux enseignants afin de contrôler, de surveiller, voire de sanctionner la pensée des élèves. Sur le site, on retrouve plusieurs fiches avec différents thèmes, elles sont pas mieux les unes que les autres, mais il y en a une particulièrement qui a attiré mon attention et qui s'appelle risque de repli communautariste. Donc en fait, la fiche, elle appelle les enseignants à surveiller l'intégralité du spectre des idées radicales, donc politiques, religieuses, il y a même la notion de nature. Ils disent que la crise peut être utilisée par certains pour démontrer l'incapacité des États à gérer la crise sanitaire. Donc ça déjà, ça me fait bien rire, sachant que l'État a démontré lui-même qu'il était incapable de protéger sa population. Donc en fait, ce sont toutes les manifestations de doute, voire de contestation des mesures qui ont été prises par le gouvernement qui doivent être surveillées et sanctionnées. Donc en fait, pour justifier ces fiches, le gouvernement se cache derrière la lutte contre la désinformation et contre les fake news. Ça c'est plutôt marrant en fait quand on voit le nombre de mensonges d'État qui ont été véhiculés depuis plusieurs semaines. Oui, il faut lutter contre la désinformation, mais les enseignants ne sont pas des policiers de la pensée. Ce ne sont pas à eux de protéger le gouvernement. Et en plus de ça, pour protéger un gouvernement qui nous a menti et qui a été criminel durant cette crise. Ces consignes ne sont pas des consignes qui visent à protéger les enfants, ce sont seulement des consignes qui visent à protéger le gouvernement de toutes les mesures plus autoritaires les unes que les autres qu'il a pris durant cette crise. Donc là, on est en train juste de renforcer notre système qui est autoritaire, parce que ça, c'est un système autoritaire de contrôler la pensée des élèves et d'une génération tout entière. Les écoles devraient être le premier lieu d'apprentissage de la solidarité et de l'entraide et non de la surveillance et du contrôle. Je vous invite à refuser cette situation et à communiquer autour de ce sujet si vous avez des témoignages ou des retours à faire. Moi, en tout cas, je travaille dans les écoles et je refuserai cette situation. Les écoles doivent être un lieu où les enfants peuvent s'exprimer librement et en bienveillance.